Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Nous sommes avec le ministre de la Planification et du Développement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de la conférence internationale sur le développement qui vient de se tenir à New York. Mais avant cela, il y a eu panique ce matin aux alentours de l'aéroport de Lomé. Des braqueurs ont tendu une embuscade à des commerçants qui s'apprêtaient à voyager. Les voleurs ont dépouillé leurs victimes d'une importante somme d'argent. Le ministre de la Sécurité était l'invité de Gerson Deveau à 13h. Je vous invite une fois encore à l'écouter. Le ministre, bonjour. Bonjour. D'abord, c'est donc l'information des commerçants victimes d'attaques ce matin aux alentours de l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Ce matin vers 11h30, nous avons été alertés par des tirs nourris au niveau de l'aéroport, plus précisément au parking. Donc c'est des commerçants qui s'apprêtaient pour partir, qui ont été attaqués par des individus armés. Trois individus armés de Kalachnikov. Deux se sont introduits dans le parking. Le troisième s'est positionné sur le boulevard de la Paix en couverture. Donc après plusieurs minutes de tir, ils ont pu emporter une somme d'argent que nous n'avons pas encore la précision. Malheureusement, ce braquage a fait un mort et 3 blessés. Il y a des dégâts importants également. Et ceux-là qu'on peut déjà appeler des assaillants, est-ce que vous avez eu une identité à mettre sur ces hommes-là déjà? Les gens qui nous ont appelés de l'aéroport attaqué, ce n'est pas l'aéroport qui a été attaqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt des commerçants qui s'apprêtaient à voyager, qui ont été attaqués, pas dans l'aérogare, mais au parking. Donc, c'est un acte de banditisme que nous vivons depuis un certain moment. Et nous devons tout mettre en œuvre. Nous devons tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état d'unir ces individus sans foi ni loi. Et c'est un appel que vous lancez aussi, comme ça Nous demandons à la population de ne pas céder à la panique. De ne pas céder à la panique, aux voyageurs de continuer par voyager par l'aéroport international Gnassingbé Yadema. Nous demandons également à la population de contribuer. Et nous faisons un appel à témoins. Parce que ces individus, sûrement, après leur forfait, se réfugient quelque part. Donc je demande à la population de sortir de son mutisme pour parler. Nous avons des numéros verts, le 115, le 117, le 111 et le 112. Donc ces numéros peuvent être rejoints n'importe quand. Les forces de sécurité, ça ne peut pas venir. Donc il faut la contribution de la population tout entière. Donc les investigations continuent justement donc, pour démasquer ces braqueurs pour l'instant. Merci monsieur le ministre. Merci à vous. Précision. Alors le président Faure Gnassingbé vient de séjourner à New York. Il a participé à une conférence internationale sur la population et le développement où il a eu à prononcer d'ailleurs une allocution. Je vous en propose un extrait et puis on en discute avec notre invité, le ministre Maoussi Djossou Semondi. Extrait. Monsieur le Président, le Togo, mon pays, se félicite de la tenue de cette session spéciale consacrée à la conférence internationale sur la population et le développement. Le Togo, mon pays, a consenti beaucoup d'efforts dans la plupart des domaines couverts par le plan d'action, ce qui lui a permis de réaliser des progrès notables dans le bien-être de ces populations. Mais l'apparition de nouveaux défis liés à une mondialisation non maîtrisée, aux différentes crises financières, aux effets néfastes des changements climatiques, aux nouvelles pandémies et à la croissance démographique accélérée a mis à mal notre fragile économie en freinant ainsi les actions pour mener à bien nos programmes. Malgré tout, le Togo s'est doté de moyens nécessaires en vue d'atteindre les objectifs de la CIPD. Cela s'est traduit dans la mise en place des cadres institutionnels et juridiques favorables à la croissance économique, à l'égalité entre les sexes, à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Dans cette optique, les actions entreprises par mon pays ont permis d'obtenir des résultats non négligeables entre 1998 et 2013, notamment la réduction de 17% du taux de mortalité maternelle, la réduction de plus de 70% du taux de mortalité infantile, la réduction de moitié du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
une légère diminution de l'indice de fécondité, une augmentation non négligeable de la prévalence contraceptive moderne, une diminution notable de la prévalence du VIH et des résultats plutôt encourageants en matière d'éradication des mutilations génitales féminines, de prévention des violences basées sur le genre, etc. Alors, Monsieur le ministre, 20 ans après l'adoption du plan d'action du Caire, quel bilan, que faut-il retenir? Merci beaucoup de me donner cette opportunité de parler de notre participation aux sessions spéciales organisées par l'Organisation des Nations Unies à New York. La CIPD est une conférence internationale qui était l'un des piliers de ce que nous avons connu plus tard sous le vocable de déclaration du millénaire. Et donc, c'est une conférence qui a mis en place un plan d'action qui est censé mettre au cœur du développement les questions de population. 20 ans après l'adoption de ce plan d'action, un chemin important a été parcouru, des résultats encourageants ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne, comme le président vient de le dire, la question de santé, les questions d'éducation, peut-être que le président n'en a pas parlé, mais pour que la population puisse contribuer de façon notable à la production, il faut qu'elle soit éduquée. Donc, les questions d'éducation. Mais au centre de la CIPD se trouve la santé de la reproduction. Parce que c'est quelque chose qui met à mal l'état de santé de la population, surtout pour les pays africains qui ont une population extrêmement jeune. Donc, nous avons globalement dans le monde enregistré des progrès importants. Je n'ai pas cité le sida, mais le sida aussi fait partie des questions qui étaient abordées dans le plan d'action de la CIPD. Donc, des progrès ont été enregistrés. Les maladies sexuellement transmissibles ont trouvé des réponses intéressantes. Mais également, aujourd'hui, il y a des défis qui restent à relever. Oui, d'accord. Alors, on revient concrètement au cas du Togo. Est-ce qu'il y a un pont entre tout ceci et la SCAP? Bien évidemment. Vous savez que notre SCAP est basé essentiellement sur la réalisation des OMD. Et dans les OMD, nous avons au moins 3 ou 4 cibles, non, 3 ou 4 objectifs, j'allais dire, qui sont tirés de la CIPD. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la CIPD était l'un des piliers même de la déclaration du millénaire qui a mis en place les OMD. Et donc, en faisant le bilan pour le Togo, on peut essentiellement parler de la réalisation des OMD au Togo. Et le président a parlé tout à l'heure de la mortalité maternelle qui a diminué de 17%, oui, comme il a dit. C'est vrai que globalement, nous avons connu des parenthèses qui nous ont empêchés d'avancer plus rapidement. Vous savez que les années 90 ont été des années très dures pour nous, alors que cette conférence a été tenue en 1994. Mais nous avons fait des progrès aussi. Dans le domaine du genre, oui, il y a des avancées remarquables. On cite aujourd'hui les dispositions que le chef de l'État lui-même avait prises pour la parité au niveau, oui, politique. Les différents cadres institutionnels et juridiques. Des progrès ont été réalisés en matière d'éducation de la jeune fille. Aujourd'hui, dans les plus grands centres, nous avons presque la parité à l'école primaire. C'est au niveau de l'éducation secondaire que il y a encore des disparités importantes. La lutte contre les mutilations. La lutte contre les mutilations génitales, vous savez que des programmes importants ont été mis en place pour décourager ou donner d'autres opportunités aux gens qui font les mutilations génitales pour pouvoir faire autre chose que ces mutilations. Donc il y a beaucoup de progrès. Je n'oublie pas de citer la Carman, oui, avec la gratuité de la césarienne dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle. Donc il y a beaucoup de progrès que nous avons accomplis. Mais aussi chez nous aussi, des défis importants sont... Quels sont ces défis alors?
vous savez, l'un des principaux défis, et qui est d'ailleurs, qui est le thème le plus important de la revue de la CIPD, parce que le couronnement de la réunion de New York, c'est le couronnement de la revue de la CIPD 20 ans après. Oui. Et donc, l'un des thèmes les plus importants de cette revue, c'est ce que on a appelé sous l'expression le dividende démographique. Et ce dividende démographique est lié à un défi important qui est que la population, surtout africaine, est très jeune. Ce qui veut dire que nous travaillons, il y a une petite partie de la population qui travaille pour prendre en charge le reste de la population qui est plus importante. Aujourd'hui, chez nous ici, les gens qui ne sont pas, enfin, qui sont à moins de 20 ans approchent les 60% de la population. Donc, ça veut dire qu'il y a une part assez faible de la population qui travaille pour prendre en charge les jeunes et les plus âgés, puisque les plus âgés aussi contribuent de façon très faible à la production. Et donc, le dividende démographique veut que nous puissions gérer l'accroissement de la population pour donner l'opportunité aux jeunes, parce qu'ils ont la force de travailler, donner l'opportunité aux jeunes pour accroître la production ou les richesses, de sorte que nous puissions utiliser cette force de la jeunesse-là en vue d'atteindre des taux de croissance élevés et un bien-être plus partagé pour la population. C'est dans ce sens qu'on parle de dividende démographique. Alors maintenant, de façon globale, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que le Togo gagne de sa participation à cette conférence? Notre participation à la revue finale de la CIPD, d'abord c'est pour montrer que nous avons notre part dans tous les progrès qui ont été réalisés, oui. Et nous devons continuer à travailler ensemble avec les. Je crois que c'est un terme important que nous avons, le chef de l'État même a utilisé là-bas, travailler ensemble avec la communauté internationale pour faire plus de progrès. Donc pour la CIPD, la continuation de la mise en œuvre du plan d'action a été mise sur la table et nous devons collaborer avec la communauté internationale pour pouvoir continuer dans les domaines couverts par ce plan d'action. Mais au-delà de cette conférence sur la CIPD, des événements importants, les discussions importantes ont eu lieu là-bas, des discussions, j'allais dire, bilatérales.